Du côté du Palou, le Palou appartenait à la majorité présidentielle. Je ne sais pas quand est-ce que le Palou a quitté la majorité pour aller tisser d'autres alliances. L'opposition, ce n'est pas un quelconque parti. L'opposition, ce n'est pas l'Église catholique. L'opposition au jour d'aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui ne sait pas manger. C'est le peuple congolais qui ne sait pas envoyer l'enfant à l'école, qui ne sait pas s'offrir des soins de santé de qualité, qui ne sait pas rouler aisément, n'est-ce pas? Qui ne sait pas relier les deux bouts, n'est-ce pas, l'Est et l'Ouest. Retenez dans vos têtes que l'UDPS, c'est une machine qui a été mise en place par le président Tshisekedi pour assurer, pour donner un lendemain meilleur au peuple congolais. Bonjour très chers internautes, c'est votre magazine Je suis Congo, présenté par votre humble serviteur Monsieur Thierry Bishop Fundu. Vous nous trouvez au www.jesuiscongo.com, votre site d'information générale. Ici, nous vous diffusons les informations politiques, les informations culturelles, les informations musicales, toutes formes d'information. Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis hier mardi, il y a eu clôture des dépôts de candidatures pour la succession du fait Etienne Tshisekedi au siège de l'UDPS. Parmi les candidats qui ont déposé leur candidature, il y a notamment M. David Moukeba, qu'aujourd'hui nous recevons dans le cadre de votre magazine Je suis Congo. Bonjour M. David Moukeba. Bonjour M. Thierry. Avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez brosser un petit tableau, votre petit portrait. Qui est M. David Moukeba? Comment vous êtes devenu membre de l'UDPS? Aujourd'hui, vous êtes vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Oui, je suis David Moukeba, combattant de l'UDPS depuis 1988, au sortir de mes études humanitaires. Pendant que le président Tshisekedi était dans sa relégation, nous sommes en 88 lorsqu'il est relaxé. Mon grand-père qui quitte Mbujimayi, notre terroir natal, pour Kinshasa afin de venir faire ses salutations amicales, familiales au fait président Tshisekedi. Il va me demander de l'accompagner. En ce moment-là, le président Tshisekedi habitait encore sur le boulevard du 30 juin, là où loge présentement la banque Fibank. Eh bien, nous allons nous pointer à la résidence du président Tshisekedi. Ma plus grande curiosité était que moi qui croyais que les politiciens étaient des satanistes, des politiciens étaient des féticheurs, des politiciens étaient des occultistes. Mais curieusement, une fois que le président Tshisekedi sort de sa maison pour nous rejoindre là où on était installé au salon, la première des choses, après salutation, il demande en Chiluba à mon grand-père, est-ce que nous pouvons prier? Ça m'a tiqué ces comportements. Moi qui suis fils d'un pasteur, moi qui comprenais déjà à l'époque les choses spirituelles, comment ça se passait, j'ai suivi très religieusement la prière dite par feu le président Tshisekedi d'heureuse mémoire m'a transformé, ce qui a poussé que je sois depuis cet instant-là membre de l'UDPS et jusqu'à ce jour je n'ai pas changé, je suis resté comme tel. J'ai gravi tous les échelons possibles, j'étais combattant, j'étais à la cellule, j'étais à la section, là on était encore à l'ozone, je suis nommé secrétaire fédéral adjoint chargé des missions à la fédération de la FUNA. Je suis initiateur de la section UDPS Marché Central. Je suis initiateur du Parlement de Bolingo et toujours au Marché Central. J'ai été candidat à la députation nationale en 2011 et nommé vice-président de la Ligue des jeunes par le président Tshisekedi en mars 2015. Je suis initiateur et fondateur de la jeunesse du rassemblement et j'en passe. Il y a plusieurs réalisations, il y a plusieurs choses qu'on a faites et au cours d'une petite émission, on ne saura pas tout épuiser. Exactement. Apparemment, vous avez un grand parcours au sein de l'UDPS. Comme vous l'avez dit, vous êtes combattant. Mais après la mort de Tshisekedi, on a senti une débandade au sein du parti. Beaucoup sont partis, beaucoup qui étaient un peu plus proches. Vous aussi, vous avez particulièrement connu beaucoup de brimades et beaucoup d'arrestations auprès des forces de sécurité. Mais vous avez tenu.
Qu'est-ce qui a motivé? Alors que ceux qui donnaient l'impression d'être les plus durs du parti sont partis. Ben justement, les plus durs ne font pas trop de bruit sur le toit de la maison. Les plus durs, ça se constate, ça se vit. L'histoire de l'UDPS, c'est un problème de conviction, c'est un problème d'esprit. Parce que lorsqu'il faut s'engager, n'est-ce pas, pour aller libérer des gens, lorsqu'il faut s'engager pour libérer une nation, ça demande beaucoup d'abnégation, ça nécessite beaucoup de spiritualisme, non pas dans le mauvais sens, mais dans le vrai sens. J'étais en train de dire ici... peut-être avec vos collègues, je l'ai dit que Tshisekedi c'était un résultat de sa propre production. C'est quelqu'un qui a su en lui-même développer des valeurs, lesquelles valeurs sont aujourd'hui prises pour modèle pour nous. Et parmi ces valeurs, vous trouvez Tshisekedi, c'est quelqu'un qui aimait les Congos et qui aimait les Congolais. Donc, ça, c'est une des valeurs que Christ lui-même a incarnées. Et pareille valeur, n'est-ce pas, ne pouvait pas rester indifférent pour nous. Et nous qui avons accepté, n'est-ce pas, d'intérioriser ces valeurs, nous ne voyons pas comment, à cause de biens matériels, à cause des biens périssables, nous pouvions, n'est-ce pas, du jour au lendemain, changer les fusils d'épaule. Nous avons fait ces valeurs qui étaient incarnées par le président Tshisekedi. Vous avez vu, vous avez suivi tout au long de son parcours, il n'avait jamais trahi, il s'était jamais compromis. Et quelqu'un qui est resté fidèle, n'est-ce pas, quelqu'un qui a suivi en toute fidélité les enseignements de Tshisekedi ne peut pas se compromettre du jour au lendemain. Tous ceux-là que vous avez énumérés, ou tous ceux-là qui ont retenu votre attention pendant tout ce temps, pendant le parcours de Tshisekedi, par la trahison, par la traîtrise, dites-vous tout simplement que c'était un bal de chauve et ils sont venus pour se faire une santé politique. Et au fil des années, ils se sont révélés qu'ils n'étaient pas des Tshisekedistes. Et pourtant, ils sont en train de crier nuit et jour que ce sont des Tshisekedistes. Les Tshisekedistes, ça se vit. Ça se vit et ça se constate. Et les gens témoignent. Et aujourd'hui, vous-même, vous pouvez témoigner qui est Tshisekediste et qui ne l'est pas. Monsieur David Moukeba, si aujourd'hui nous sommes là chez vous, c'est plutôt pour comprendre votre motivation par rapport à votre candidature à la présidence de l'UDPS. Qu'est-ce qui vous motive à être candidat à la présidence de l'UDPS? Non, nous avons ce souci-là de continuer la lutte qu'avait commencé le président Tshisekedi. Et par rapport à cette continuation, laissez-moi vous dire que Tshisekedi, c'était l'enseignant par excellence des millions et des millions de Congolais. Et au jour d'aujourd'hui, il y en a en termes de millions aussi qui peuvent prétendre, n'est-ce pas, après avoir atteint la maturation, qui peuvent prétendre faire la restitution, c'est-à-dire continuer la lutte pendant que le président Tshisekedi venait de tirer sa révérence. D'abord de un, de deux, nous pensons que nous avons quelque chose à donner. Au fait, dans l'UDPS, il n'y a personne qui va inventer la roue, parce que l'UDPS étant le fruit des entrailles du président Tshisekedi, d'heureuse mémoire, il a tout inventé, il a laissé la roue et il nous appartient tout simplement de faire continuer à marcher cette roue-là. Et nous nous sentons aujourd'hui être capables, au regard de tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous avons reçu de ces grands hommes, de pouvoir faire la restitution. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité, n'est-ce pas, de présenter notre candidature à la succession du président Tshisekedi. Moi, je le dis toujours que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est irremplaçable. Au regard de tout ce qu'il représentait, au regard de tout ce qu'il avait comme valeur, c'est difficile aujourd'hui que quelqu'un dise que je viens remplacer Tshisekedi. Mais occuper le poste du président du parti, ça, on peut le faire. Et voilà pourquoi, fort de tout ce qu'on a acquis auprès de ces grands hommes, nous pouvons aujourd'hui nous prétendre nous pouvons aujourd'hui nous prétendre, n'est-ce pas, briguer ces postes-là. Et nous pensons que nous sommes à la hauteur et nous pourrions bien donner le meilleur de nous-mêmes. Monsieur David Moukeba, candidat à la présidence de l'UDPS. Aujourd'hui, président, qu'est-ce que vous comptez concrètement faire au sein de ce parti qui est considéré comme étant la mère de l'opposition à la République démocratique du Congo? D'abord, la première de tâches que sur laquelle nous allons nous atteler, c'est celui de faire de l'UDPS un parti au-dessus de tout le monde. Seul Tshisekedi, au regard de son aura, n'est-ce pas, pouvait être au-dessus de tout. Et à un moment donné, on ne savait plus faire la différence entre l'UDPS et le président Tshisekedi. Pour la simple et bonne raison que c'était
les fruits de ses entrailles, comme je l'ai dit. Mais au jour d'aujourd'hui, il faudrait que l'UDPS ait des dirigeants qui vont faire de cette machine une véritable machine administrative forte et une véritable machine politique, c'est-à-dire de par son existence, de par son fonctionnement et de par son action. Voilà, il y a des éléments qui caractérisent cette façon de faire et nous pensons être hyper équipés, n'est-ce pas, pour faire de l'UDPS cette véritable machine administrative où règne la loi et où les gens sont disposés, sont disciplinés et sont rangés à respecter, n'est-ce pas, la loi, afin de servir d'exemple à la nation. Voilà pourquoi aussi nous donnons un sens hyper démocratique à l'élection qui va bientôt se passer au sein de l'UDPS. Si le régime en place n'a pas pu offrir durant deux fois successives, n'est-ce pas, des élections dignes, crédibles et apaisées à notre cher grand patrie, nous voulons, nous, avec l'UDPS, donner l'exemple et dire qu'on peut mieux faire avec les élections que nous allons organiser pour remplacer le président Tshisekedi. Nous avons beaucoup de choses que nous comptons faire une fois à la tête de notre cher parti et vous conviendrez avec nous qu'il est grand temps pour nous de faire de l'UDPS non seulement un grand parti tel qu'on est en train de le dire, mais que le monde constate que le parti est hyper organisé, que c'est une administration assise et que c'est une machine forte politiquement. Bon, je vais vous poser une question à double volet. Premièrement, par rapport au Congrès, il semblerait que l'UDPS a demandé aux députés, ex-députés de l'UDPS, celles qui ont été déboutés, qu'ils puissent contribuer par rapport aux frais du Congrès. Et en même temps, j'aurais bien voulu savoir quelle est votre réponse à ce qui accuse l'UDPS actuellement du népotisme et du clientélisme. Non, mais moi je ne sais pas répondre à cette question-là. Je ne pense pas qu'il y ait une option levée en ce sens-là pour aller soutirer de l'argent, bien faire un appel de fonds à l'endroit des députés de l'UDPS qui siègent au Parlement. Mais si de bonne foi ils amenaient leur contribution, je ne vois pas aussi pourquoi nous allons refuser cela. Mais il n'y a pas une orientation formelle quant à ce. Et en plus de ça, je ne gère pas les finances du parti. Donc moi je suis à la Ligue des jeunes, je me contente de la jeunesse. Et d'ailleurs, laissez-moi vous apprendre, vous dire qu'au niveau de la jeunesse, il a été, n'est-ce pas, demandé à chaque entité de participer, d'apporter une contribution à la hauteur que la commission avait prescrite. Et nous aussi, à la Ligue des jeunes, nous avons contribué. Donc je me réserve le droit de faire des commentaires par rapport à des cotisations dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Mais seulement je peux vous rassurer que toutes les entités qui forment l'UDPS ont contribué. Et voilà, c'est comme ça que le congrès va se tenir. Quant à la sous-question portant sur le népotisme, le clientélisme et même le tribalisme au sein du parti, après la mort du patriarche, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça, ce sont des gens qui veulent nuire à l'UDPS. Hein. Ce sont des gens. Vous fréquentez l'UDPS. L'UDPS, c'est un grand parti. C'est le seul parti, n'est-ce pas, qui, avec le petit moyen de bord, c'est-à-dire avec la volonté des combattants, se retrouve être représenté partout. Partout où vous passez. Moi, je suis un Kassaïen, mais j'ai beaucoup travaillé à l'est du pays. J'étais à Baraka, j'étais à Ouvira, j'étais à Fizi. Mais de ce côté-là, c'est un bastion de l'UDPS. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant là? Parce que moi, j'ai trouvé l'UDPS hyper implanté de ce côté-là. Et même les régimes laissés. Donc ça, il ne faut pas prêter attention à des fauteurs de troubles comme ça qui amènent des confirmations qui ne tiennent pas la route. L'UDPS, c'est un parti national. C'est un parti où tout le monde peut s'exprimer sans être inquiété. C'est le seul parti où on peut retrouver toutes les régions réunies, toutes les tribus de la RDC sont représentées, c'est le parti le plus représentatif. Donc au regard de ça, on ne peut pas accepter de telles accusations. Bon, vraiment, bon, je m'aimerais poser, bon, c'est une question qui embarrasse un peu tant soit peu notre public. Il s'est passé quelque chose au sein du PALU, vous connaissez. Le PALU a essayé de se rapprocher avec les MLC. Cela a conduit à la suspension du secrétaire permanent ainsi que du secrétaire permanent adjoint, à l'occurrence M. Gizenga ainsi que M. Adolphe Mouzito. Mais de l'autre côté, on a vu aussi un rapprochement entre l'INC, les MLC et l'IDPS.
Mais le secrétaire général de l'UDPS, M. Jean-Marc Kabound Wakabound, a dénoncé ces rapprochements. Et il semblerait, il est même entré en conflit avec M. Félix Tshisekedi qui aurait été l'artisan de ces rapprochements. Vous, en tant que membre de l'UDPS, en tant que vice-président de la Ligue des jeunes, qu'est-ce que vous pensez d'abord de ces rapprochements? Mais pourquoi, si au Palou, on a sanctionné ceux qui en fait, c'est manifeste comme étant une haute trahison, mais chez vous, on sent une certaine lassitude? Non, mais du côté du Palou, le Palou appartenait à la majorité présidentielle. Je ne sais pas quand est-ce que le Palou a quitté la majorité pour aller tisser d'autres alliances. Je vous dis qu'en politique, les alliances se font et se défont. Déjà là, c'est un principe, donc on ne peut pas jeter de la salive là-dessus. Et si la haute hiérarchie de Palou a trouvé que c'était une trahison, qu'il faille... pour remédier à cela, suspendre les secrétaires permanents et les secrétaires permanents adjoints, ça c'est une organisation interne. Quant à l'UDPS, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, ce qui s'est passé dans l'UDPS, le secrétaire général a recadré. Je vous dis qu'il y a eu échange entre le secrétaire général et le secrétaire général adjoint en la personne de M. Félix Tshisekedi. Certainement, j'en suis rassuré, que M. Félix a apporté des explications. Parce qu'avant de suspendre quelqu'un, avant de faire quoi que ce soit, vous devez l'écouter. C'était le cas même lorsqu'on avait suspendu le Moubaké. Je ne vous apprends pas ça, vous êtes un monsieur de la presse. Moubaké a été convoqué par le secrétaire général pour qu'il soit entendu après qu'il ait rencontré le président de la République, M. Kabila, mais il n'a jamais répondu à l'invitation. Voilà pourquoi nous avons constaté l'auto-exclusion. Avant que l'auto-exclusion ne soit déclarée et proclamée au sein de l'UDPS, on donne toujours la chance à quelqu'un de s'expliquer. Et c'est ce que vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Il y a eu échange, il y a eu entretien entre le secrétaire général Kabound et le secrétaire général adjoint. Et je me dis qu'à l'issue de cet entretien-là, les violences se sont accordées. Et voilà pourquoi le secrétaire général a continué à garder sa position et au regard des explications, il a trouvé qu'il n'y avait pas, d'opportunité, qu'il n'y avait pas lieu de pouvoir suspendre le secrétaire général adjoint. Bon, il me reste deux questions. Bon, la principale d'abord, c'est celle-ci. On a senti dernièrement avec les marches des CLC, du comité laïque de coordination catholique, on a senti comme si l'opposition s'était un peu engluée au sein du CLC. Parce qu'il faut rappeler qu'avant que les CLC puissent organiser des marches, l'UDPS a appelé à des journées villes mortes qui n'ont pas été respectées. Et directement, vous êtes allé derrière les prêtres. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on peut considérer que l'UDPS est à bout de souffle? L'UDPS est essoufflé, l'UDPS ne sait plus quoi faire. Surtout vous, la Ligue des jeunes, considérée comme étant les fers de lance du parti. Bon, le problème qui se pose ici, il faut d'abord monter en amont de l'histoire politique de notre pays. Et lorsque vous regardez, lorsque vous avez un regard retour sur ça, n'est-ce pas, vous allez constater que la politique ou l'opposition politique au Congo est scindée en deux. Il y a ce que moi j'appelle les opposants du pouvoir et les opposants au pouvoir. Mais il s'est fait que les opposants du pouvoir, c'est-à-dire ils se disent opposants la journée, mais ce sont des gens qui travaillent avec le pouvoir, avec la majorité présidentielle. Et ces gens-là ont réussi à miner, à infiltrer l'opposition, la vraie opposition. Et voilà maintenant qu'une fois que nous sommes devant des actions, nous nous sentons à tout moment. C'est-à-dire, bref, le pouvoir a réussi, ça c'est la vérité, le pouvoir avait réussi à infiltrer l'opposition à 70%. Comprenez? Et ça nous mettait en mal de pouvoir réussir nos actions. Et cela étant, que le CLC reprenne l'action, reprenne le flambeau de la lutte, ce n'est pas un péché. Parce que les objectifs pour lesquels l'opposition se bat, ce sont des objectifs partagés aussi par le CLC. Que l'opposition, ce n'est pas l'UDPS. L'opposition, ce n'est pas un quelconque parti. L'opposition, ce n'est pas l'Église catholique. L'opposition, au jour d'aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui ne sait pas manger. C'est le peuple congolais qui ne sait pas envoyer l'enfant à l'école, qui ne sait pas s'offrir des soins de santé de qualité, qui ne sait pas rouler aisément, n'est-ce pas? Qui ne sait pas relier les deux bouts, n'est-ce pas, l'Est et l'Ouest, sans qu'il y ait trop de tracasseries. C'est celui-là qui est opposant aujourd'hui.
donner des réponses, apporter des solutions à tous ces problèmes-là qui se posent, vous n'aurez plus l'opposition dans ces pays. Donc dire que l'opposition est essoufflée, c'est comme si vous vouliez dire que le peuple congolais est essoufflé. Or, le peuple congolais n'est pas essoufflé parce qu'il continue encore à crever, continue encore à souffrir. Donc il a toutes ses énergies pour défendre sa cause. Vous voyez? Donc que le CLC aujourd'hui arrive pour dire que voilà, nous partons. Et lorsque vous lisez les messages du CLC, il fait appel à qui? Le CLC reconnaît, le CLC sait très bien qu'est-ce qui se passe, il a une bonne lecture. Et lorsqu'il lance l'appel, il lance l'appel aux Congolais, aux politiciens, aux hommes de bonne volonté, aux églises, aux différentes confessions religieuses. Non, il lance l'appel à tout le monde. Non, c'est le peuple congolais qui continue à se battre, n'est-ce pas, pour sortir de cette dictature, pour se tirer de ce régime de prédation. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, soyez calmes, soyez-en rassurés que l'opposition au jour d'aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui se prend en charge, qui veut se déterminer par rapport à son avenir et qui veut donner un sens à sa vie. Mais quelles sont les chances que vous vous accordez par rapport à cette course à la présidence? Il faut rappeler que devant vous, il y a M. Félix Tshisekedi, qui est non seulement le secrétaire général adjoint de l'UDPS, mais il est aussi président du Rassemblement. Il y a aussi M. Timoumou, je crois, à qui l'on prêterait les traits de M. Jacquemain Chabani. Mais vous, comment vous vous positionnez par rapport aux deux? Non, la dernière réponse revient aux congressistes. Comprenez, la dernière réponse revient aux congressistes. Ce n'est pas tous les combattants que vous avez vus en train d'aduler, en train de crier. Ils ne seront même pas. Ils ne seront même pas au Congrès. Donc, les congressistes se sont bien connus. Ce sont des gens réfléchis. Ce sont des gens qui vont nous suivre et qui vont analyser. Et au finish, ils vont donner leur point de vue. Donc, rien n'est encore gagné jusque-là pour dire que tel part favori, tel n'est pas favori. Encore faudra-t-il dire qu'ici, il n'y a pas, nous ne sommes pas en train de passer à la pesée pour dire que celui-là est poids lourd, celui-ci est poids mouche. Non, nous attendons. Le dernier mot revient aux congressistes et nous allons voir comment est-ce que ça va se jouer dans la salle. Nous ne venons pas faire de la figuration comme on l'a dit. Nous venons véritablement, nous sommes équipés, nous croyons que nous sommes équipés, hyper motivés pour diriger l'UDPS. Si aujourd'hui vous êtes élu président, quels sont les probables rapprochements politiques que vous allez faire avec les partis qui existent déjà? Non, mais l'UDPS est une grande machine. Nous allons commencer d'abord par mettre de l'ordre dans la boutique, c'est ce qu'on a dit. Faire de l'UDPS une véritable machine administrative et politique. Et les partis qui vont comprendre qu'il faille marcher avec l'UDPS, ils viendront, ils seront attirés, ils viendront pour se greffer. Donc là, ne vous en faites pas. Les alliances, les alliances vont se dessiner. Ça ira de soi. Et nous allons voir avec qui marcher, avec qui ne pas marcher, tout en jetant un regard rétrospectif pour voir qui est qui et qui a fait quoi. C'est un peu ça. Merci, M. David Moukeba, de nous avoir reçus chez vous par rapport à toutes les questions qu'on vous a posées, liées notamment à vos ambitions en tant que président de l'UDPS. Mais par rapport au climat politique actuel, par rapport à toute la situation, toute la misère que connaît le peuple congolais, on sent maintenant que le CLC de son côté a essayé d'arrêter avec les marches et de privilégier les prêches plutôt patriotiques. Mais qu'est-ce que l'UDPS compte mener comme activité afin de bousculer l'État pour la mise en application de l'accord de Saint-Sylvestre, de l'accord de la Saint-Sylvestre dont vous êtes signataire, mais aussi par rapport aux préoccupations que vous avez posées au niveau de la CENI. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que l'UDPS est toujours partante? Nous attendons la réponse de la CENI. Ça fera presque un mois que l'UDPS a déposé un réquisitoire de questions auprès de la CENI pour que cette dernière puisse nous donner des réponses quant à ça. Mais à ma connaissance, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la CENI n'a pas encore apporté des réponses à toutes les questions posées par l'UDPS. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Voilà pourquoi nous émettons des réserves par rapport à l'organisation de ces élections-là. Voilà, ça c'est de un. De deux, il ne faut pas nous pousser à nous dévoiler tout de suite là. Retenez dans vos têtes que l'UDPS c'est une machine qui a été mise en place par le président Tshisekedi pour assurer, pour donner un lendemain meilleur au peuple congolais. Et nous nous inscrivons sur cette lignée-là, nous resterons là. Aussi longtemps que le peuple congolais n'aura pas retrouvé son sourire, l'UDPS ne va pas se fermer l'œil. Mais qu'est-ce que vous dites par rapport, parce que nous sommes là pratiquement à la fin, par rapport aux autres candidats? C'est-à-dire s'il arrivait que vous ne gagnez pas la présidence, quel mot vous pouvez dire par rapport aux autres? Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent amener les partis à bon port, les connaissants aussi? Nous sommes sportifs et fair play.
nous nous en remettons à la sanction des congressistes. C'est à eux de voir qui est qui peut et qui vaut. Et tout celui qui sera élu, tout celui qui va recevoir, n'est-ce pas, la sanction positive pour diriger l'UDPS, pour présider au devenir de l'UDPS, nous allons nous incliner sportivement et nous serons prêts à l'appuyer. Nous disons bonne chance à tout le monde, bonne chance à tous les candidats et même bonne chance et bonne lecture aux congressistes. Merci beaucoup, M. David Moukeba, vous tous qui nous avez suivis dans l'émission Je suis Congo, nous sommes à la fin. Vos préoccupations qui ont été les nôtres ont été amenées à bon port. Je crois que vous avez les réponses. Si vous avez les préoccupations, mettez-y dans les commentaires et nous allons essayer de vous répondre. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur votre site www.jesuicongo.com. Merci.